Non, mais les gars, je vais pas rester pour rester. Moi, j'ai rien à faire là si j'ai pas Clash Royale. En fait, je pourrais commencer à faire des jeux Zilan ou quoi. Mais vraiment, j'ai mal à la tête, j'ai pas de Doliprane, j'ai rien du tout, je suis pas chez moi. Donc là, je vais rentrer, prendre un petit Doliprane. J'ai vraiment, ça commence à taper fort, tu vois. Je pense que c'est parce que je dors pas beaucoup en ce moment. Tu vois. TFT Tarwin, même pas. Hier, j'ai coaché un peu Nice, mais c'est même pas ça. C'est même j'ai eu du mal à trouver le sommeil. J'étais en mode, vas-y, je la fais la Zilan, je la fais pas, machin, etc. Parce qu'en fait, vous vous rendez pas compte, il y a un planning. En fait, il y a plein de trucs qui doivent être cancel et tout, tu vois. Ah, les gars, on gère une société machin. Donc forcément, si je veux faire la Zilan, c'est vraiment, j'ai envie de gagner. Tu vois, j'ai pas envie de faire acte de présence. Donc si tu perds, c'est pas grave, tu vois. Mais c'est même pas une histoire de cash prize ou quoi. Le cash prize, je m'en fous un petit peu. Genre, je pense que je le laisserai à mes deux mates. C'est juste histoire de gagner pour gagner, tu vois. J'aime trop gagner. Donc c'est vraiment se donner les moyens de le faire. Du coup, faire un peu les pour et les contre, voir c'est possible. En vrai, c'est possible, il y a un monde, mais par contre, va vraiment falloir se donner les moyens et spam quoi. Donc on va voir. Pour l'instant, c'est pas sûr encore, mais il y a de grandes chances qu'on fasse la Zilan. Hein. Mika, c'est sûr, il l'a fait. Moi, je dirais c'est un bon 80%. Hein. Franchement, je fais les pour et les contre. Dites-vous, regardez comment elle est trop mignonne. Regardez Elise qu'elle m'a préparé. Elle m'a fait un petit truc avec le planning. Les trucs en vert, c'est là où je peux train. Les autres trucs, c'est les obligations. Donc c'est pour ça que le lundi, tu vois, t'as les soirées du lundi. Là, c'est une soirée Poker Star par exemple. Tous les trucs en vert, c'est là où je peux train librement en ayant déjà fait sauter pas mal de choses. Donc là, tout ce que vous voyez en jaune, c'est. Mais dites-vous que là, il y a du vert qui peut être ajouté, donc je peux choper des heures facilement. Là, par exemple, tu vois, c'est une journée tournage chiante, des trucs que je peux pas dodge entre guillemets, tu vois. Elise, elle m'a fait ça hier, elle m'a dit, écoute, en vrai, c'est possible. Tu vois, le lundi, il y avait aucune case verte. Sans les lundis, elle compte 265 heures d'entraînement. C'est pas assez, j'ai dit, il faut plus. Ah, vous vous rendez pas compte, hein, c'est vraiment, les gars, si on fait la Zilan, c'est vraiment un truc à prendre premier degré. Et du coup, au début, quand je lui ai dit, Elise, je peux la faire la Zilan, il y a quoi ce mois-ci? Elle m'a sorti un long pavé, un SMS comme ça, en mode, c'est chaud. Je lui ai demandé, qu'est-ce qu'on peut faire sauter? Elle m'a dit, pratiquement rien, par le dernier truc. Avec 300 heures de train, tu nous fais top 1. 300 heures, je trouve que c'est pas assez. En fait, il y a des jeux que tu connais pas où il faudrait vraiment 100 heures pour être au petit. Donc, du coup, si tu calcules comme ça, tu peux faire 3 jeux, tu vois. Donc, quand il y a des Apex où je peux sacrifier, je peux faire seulement 10-20 heures. Après, Apex, il faudra vraiment jouer la dernière semaine. Enfin, faudra jouer un peu avant, mais faudra vraiment mécaniquement se remettre en jambe. Rocket League, pareil. Hein. Déjà, Rocket League, il me faudrait 300 heures rien que pour ce jeu pour juste être bon dessus, tu vois. Genre vraiment être. Pourquoi tu ne participes pas les années précédentes? Parce que ça sert à rien. Il y avait aucun jeu. Déjà, il y avait les plannings font que. Là, le planning fait que aussi, c'est compliqué. Mais là, il y a plus de jeux où on peut match. C'est-à-dire que par exemple, comment dire, tu vois, un trio qui se fait Étoile, Kalen et Kenny. En fait, dis-toi, moi je suis en fast learner, mais eux aussi. Donc après, vu que tu apprends de la même façon, en temps de jeu, ils auront plus que moi, ils pourront plus faire de choses. Je dis pas qu'ils ont rien à faire ou quoi que ce soit, mais dans le sens où genre, parce que Étoile, il loue des musées, il fait des trucs, il a des émissions, il a ses trucs culture, ils ont tous plein de trucs à faire, etc. Forcément, il y a des choses obligatoires que je dois faire que n'ont pas forcément le besoin de faire, on va dire. Donc ils auront plus de temps de jeu, ils fast learn comme toi, donc ils sont vraiment forts. Et en plus, ils ont des jeux d'avance. Tu n'as jamais joué de ta vie à Trackmania, tu n'as jamais joué de ta vie à genre World of Warcraft. Tu sais ce que je veux dire? Et eux, ils sont trop forts sur Trackmania, ils sont trop forts sur ça. Donc en fait, tu sais, tu fais les pour et les contre et t'es en mode c'est injouable. En fait, tu vas sacrifier tout ça pour traîner à fond parce que toi tu vas te donner les moyens pour au final que tu n'aies quand même aucune chance. Alors que là, c'est différent. Là, tu vois, genre une équipe comme Kenny, Kalen, Étoile, ce sera sûrement encore l'équipe favorite. Mais là, il y a des jeux où ils les ont pas. Genre Apex, tu vois, avec Mika on est devant. C'est ce que je veux dire? Donc c'est eux qui doivent rattraper notre niveau sur Apex. En Rocket League, ils sont devant, mais un peu. On peut jouer il y a match, tu vois. C'est pas Trackmania. On y a déjà joué. On a même gagné des tournois. Enfin, tu sais, les trucs de streamer, tu vois. Genre Étoile Kenny, on les a battus au truc Rocket League, comment ça s'appelle? Fight for Sub. Kalen et GC sur Rocket League quand même. Ouais, voilà. À l'époque, on les a battus à la place de Kalen, du coup, ils avaient Sardoche, qui était moins fort que ce qu'il est aujourd'hui, bien évidemment. Mais c'est différent, là, c'est pas les vrais modes. Donc en fait, c'est des modes secondaires et en fait, la vision de jeu sera. Il y aura moins d'écart de niveau, c'était une bonne vision de jeu. Parce que faire du hockey, je pense que tu peux moins faire des flip reset. Après, je dis pas, hein, c'était GC, t'auras quand même l'avantage, attention. Mais nous, notre point fort, par exemple, c'est justement la vision de jeu, les rotas, parce qu'on est nul mécaniquement. Dans la mini-jeu, justement, c'est la vision de jeu, etc., sera prioritaire par rapport à. C'est Marine Lord, votre last, j'aurais bien aimé, mais il a des majors. On a fait que DM ces derniers jours, savoir machin, c'était possible, c'est trop chaud pour lui. Genre, en vrai, il a même un major pendant le week-end à Zilan. Et c'est relou parce qu'on voulait trop faire une Zilan ensemble et en plus, on comble nos faiblesses. C'est-à-dire que les Apex, les machins comme ça, il va être éclaté, Marine Lord, mais il va 1v3, genre des AOE4, des trucs comme ça. Et en fait, c'est trop bien de faire un trio avec Mika et Marine Lord parce que nos forces comblaient ses faiblesses et ses forces comblaient nos faiblesses. Il y a un point où on peut hard carry, c'est-à-dire que dans le sens où, genre, avec Mika, on peut le hard carry sur Apex. Sur AOE, juste en ayant 10 heures avec Mika, je pense qu'on a même pas besoin de jouer, il peut 1v3 n'importe qui. Il est pro sur le jeu. Donc, même une bonne équipe comme Kalen, Kenix, etc., il peut les 1v3, tellement il est fort. Donc, en fait, du coup, ça te fait genre deux jeux où personne ne peut les pique contre toi, tu vois. Et c'est insane. Je garde mon choix sûrement, ouais. Moi, j'ai proposé l'idée de Sky à Mika. Mais après, Sky, je pense qu'il est dans un esprit encore plus tryhard, dans le sens où, genre, en fait, Sky, s'il peut jouer avec des randoms qui comblent parfaitement ses faiblesses, je pense qu'on n'est pas assez fort pour Sky. C'est-à-dire que Sky, mathématiquement, il va trouver deux personnes qui vraiment pas sont forts dans les trucs, mais qui excellent dans ses faiblesses. Je pense que c'est plus Sky qui serait pas chaud que l'inverse, tu vois. Et par contre, ouais, Sky nous comble AOE, il nous comble pas mal de choses en vrai. Il va chercher les stats parfaites, ouais, c'est ça. C'est pour ça, nous, en fait, même là, on est dans un délire où faut débattre encore. Parce qu'on fait pas juste entre potes, tu vois. Et du coup, c'est Mika qui, moi, on est fort, même si on se donne les moyens de ouf. En fait, stratégiquement, avec les jeux proposés, par exemple, une Team Cake, on peut pas ils vont cover beaucoup plus de jeux que nous. En fait, on aura juste Apex. Donc, si on a un BO5 contre eux, on gagne Apex. Et encore, ils vont bien traîner Apex, donc ce sera pas free win non plus. Il va être la star médiatique de son équipe en gros. Ah non, pas du tout. J'ai jamais dit ça, frérot. Non, non, c'est pas il veut être la star de son équipe. Non, c'est juste que stratégiquement, il y a des mecs, même si tu les connais pas toi, peut-être que dans les chats, tu vas se pas. Ah, faut que tu joues avec ça, faut que tu joues avec lui, faut que tu joues avec ça, faut que tu joues avec eux. Bah non, lui, il va juste voir en fait, ok, ce mec là, qui s'appelle le sniper du 56, il est pro sur quoi? Il est pro sur Apex, ok, il est pro sur Worms, ok, donc c'est deux de mes faiblesses. Du coup, si je lui apprends vite fait tout ce que je sais sur AOE et qu'il part sur ce build là, du coup, c'est sûr qu'on peut quand même
gagner, on peut battre ça. Non, c'est juste, il va. Non, juste, c'est stratégique, c'est ce qu'il faut faire. Si tu veux gagner la G-Lane, faut que tu fasses ça. T'as pensé au slow? Au slow, ça pourrait être une bonne idée, mais qu'est-ce qu'il a en jeu qu'on n'a pas? Parce que même Fall Guys, Mika, il est even avec slow, je pense. Donc ça joue, tu vois. Déjà que Mika, on s'en ressemble beaucoup, tu vois. Déjà, c'est peut-être pas la meilleure stratégie de se mettre ensemble. Mais en fait, faut quand même que ça soit un truc cool à faire, que ce soit pas un taf non plus, tu vois. Sard, je crois qu'il l'a fait pas. Sard, ça pourrait être aussi un bon choix. Non, mais je crois que Sard, en fait, il fait pas. Il y a tout son délire Corée, machin, etc. Genre, je pense que lui, c'est un peu pareil. C'est genre, soit il s'y met à 200%, soit il s'y met pas, tu vois. Il va jouer à LoL, machin. Je pense que là, il est piqué par Elder Ring. Ah, en Skyard, je pense que c'est très smart. En fait, il sera moins fort que Marine Lord dans nos faiblesses, Mika. Donc, il sera fort sur AOE, mais moins qu'un Marine Lord. Mais il sera plus fort, genre Apex, il va la prendre comme ça, tu vois. Je crois qu'il a joué peut-être une fois. Tu lui donnes 10 heures de jeu, il a au moins un niveau haut plate. Même pas, c'est un BR, donc non, il va même vraiment tout casser. Après, c'est de devoir jouer sur Rocket League, moi sur Apex. Après, c'est de vous jouer, pardon. C'est comment, Ras, si tu veux dire, les mini-modes de jeu? Parce que moi, je pensais que justement, l'écart de niveau, si de base ton point fort, attention, ton point fort, c'est la vision de jeu, les rotas et tout, du coup, c'est plus avantageux justement pour les gens comme Mika et moi qui ont pas de mécanique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, pas pour te battre toi, mais par exemple pour battre des mecs qui sont un peu au-dessus niveau mécanique, genre Kenny par exemple, genre on est plus avantagé. À part peut-être le truc où faut péter les cases. Tu as TFT ce soir après? Non, mais Luffy, désolé, mais je crois que TFT on le verra plus trop. En gros, là, ça va être des jeux Zilan et Clash Royale. Clash Royale jusqu'à jeudi, après plus de Clash Royale non plus. C'est ce qui va être terrible par contre. En tant que streamer, une Zilan c'est pas fou, je vais pas vous mentir. Enfin, quand t'es un streamer mainstream en tout cas. Il y en a pour qui ça peut donner de la hype justement quand t'es plus petit, etc. Mais en général, une Zilan ça. Bah, je pense que Skyhard nous en parlera pas mal. Hein. Chaque fois, chaque année, il a un discours très tranché sur ça et je le rejoins. Entre aller taper des games sur Warzone et taper des games sur Age of Empire, bon. Mais là, il y a quand même des jeux cool. Il y a des jeux un peu plus mainstream par rapport à. Il y a Rocket League, il y a Apex, tu vois, des jeux où les gens sont pas dépaysés, tu vois, ils connaissent déjà, j'en ai déjà stream, etc. Et bah, si c'est bien, mec. Non, mais je sais que c'est bien. Moi, je sais que c'est bien. Mais quand tu vas voir les DD Fortnite pop en mode c'est quoi, jeu de merde encore? Putain, avant t'étais sur TFT, maintenant t'es sur ça, qu'est-ce qui se passe là? Il est où le French Monster là? Motus t'es fort, bah j'en ai jamais fait, tu vois, mais ça c'est pas un truc. Ça c'est un truc de pool, je crois, non? C'est pas. C'est un jeu que tu peux pick contre quelqu'un, genre t'es en demi-finale, t'as un Motus, ce serait terrible ça. En fait, nous en pool, normalement on a Apex, faut juste pas de choke. Et en fait, après Apex, c'est des matchs de team. Après, c'est le mode 3v3. En fait, c'est ça qui est lourd avec Apex, c'est lourd de l'avoir en jeu fort là pour cette Dylan. C'est pour ça que je suis vraiment chaud de la faire parce qu'en fait, en pool, c'est Apex et c'est moins random que beaucoup de BR. Par exemple, tu vois, H1Z1, si t'es pas joueur actif actuellement, tu fais un spawn, t'arrives à je sais pas où, tu te bats au début, tu meurs, c'est finito. Ton mate est tout seul, faut finir la game. PUBG, c'est pareil. Tu perds un spawn, finito. Apex, quand t'es meilleur, vraiment t'as l'avantage. Tu peux à tout moment revenir dans la game, tu peux à tout moment. Tu vois ce que je veux dire? Apex, logiquement, tu peux difficilement te choke en pool, à moins de tomber contre des mecs plus forts que toi. S'il y a pas de points de kill et que c'est que des points de survivabilité, on sait comment gagner des games sur Apex, tu vois ce que je veux dire? On joue depuis la saison 1 assez souvent. J'ai des phases, tu vois. Genre là, je suis sur Apex, je serais éclaté. Mais je serais éclaté quand même avec un niveau. Tu me laisses une heure, j'ai un niveau platine, tu me laisses une après, mais on a un niveau diamant et tu me laisses une semaine et on passe master. Sans faire le mec, désolé, certains vont me détester en mode oh, Lego. Mais c'est réel parce que bah ma vie ça a été de jouer à des Battle Royale, des FPS et tout. Et du coup, tu reprends vite le niveau entre guillemets, tu vois. Même si le niveau augmente, tout ça, machin, etc., tu t'adaptes. Une semaine master, j'ai pas dit master, mais enfin dans le sens où t'as le niveau master. Après, faut du temps pour grind, tu vois. En off, ouais, en une semaine, je pense que je passe master. Moins d'une semaine. Même. En live sans délai, c'est un peu plus compliqué, bizarrement. Attention, hein, parce que master maintenant c'est plus simple les gars sur Apex. Hein. C'est pas Preda. Hein. Preda, c'est une autre histoire. Preda, déjà t'es master. Master, tu peux plus rétrograder, donc ça, tu peux rester stuck master très longtemps. Et en fait, après, à chaque lobby que tu lances, c'est moins 45 LP, donc faut vraiment que tu perfs pour pas. Pour claim après Predator, ça c'est très long, très long. Certainement pas la faute des streamers. Bah, moi je me rappelle des sessions, hein, rappelez-vous, hein, à chaque fois qu'on repasse master une saison. Bizarrement, le de Diamant 2 à master, c'est très long en live. On galère. Tu fais une après-midi en off en jouant avec les mêmes joueurs avec qui je joue en live. Une après-midi. Enfin, il suffit juste de 3 heures et tu fais Diamant 2 master instant. Même pas 3 heures. Bizarrement, t'as moins de backstab. En fait, c'est terrible en live. Pourquoi c'est terrible en live? Parce qu'en fait, le backstab fait partie d'Apex. C'est-à-dire que quand tu fais un fight qui est un peu long, c'est normal qu'il y ait des gens qui se ramènent. Sauf qu'en fait, quand t'es en live, il y a 7 squads en plus ou c'est 2 squads en plus qui normalement, s'ils étaient pas sur le live, ne seraient pas là. Et du coup, tu te fais backstab que normalement par une équipe. Sauf que là, il y en a 3 qui viennent. Ah non, vraiment, hein, les gars, je vous dis. De toute façon, les tests, c'est simple. Hein, vous demandez à Nico, Mika, Aki, Namles. À chaque fois qu'après, on se faisait des sessions en off, la différence, elle était. C'est là qui était sceptique au début. Hein. Genre, Nico était un peu sceptique. Il est en mode non, c'est normal. On a fait une session en off, master en 2 heures. Aki, en vrai, bon sur Rocket, Apex, c'est le plus polyvalent. Bah, en fait, Aki, je pense, c'est plus opti pour. En fait, finalement, avec Mika, faudrait qu'on se dissoude. Et en fait, pour Mika, ce serait mieux d'être avec Aki. Et pour moi, ce serait mieux d'être avec Aki aussi. Enfin, d'après le chat. En fait, les trois, on couvre les mêmes jeux. On aura peut-être des petites spécificités. Moi, je sais que par rapport aux deux autres, j'ai déjà joué à AOE. J'ai un minimum joué à AOE. Bon, là, ma première game va être horrible, je pense, mais il faudra refaire le tuto pour les bannes et tout. Worms, je serai injouable. Si je tryhard Worms, je serai injouable. Donc, il y a des petites spécificités qu'on a un petit peu plus chacun de notre côté. On aura les mêmes faiblesses. Motus, ça sera notre faiblesse à tous les trois. Les Elder Ring, etc. Il y en a aucun de nous trois qui a joué. Parce que je veux dire, en fait, on est trop pareil. En dehors de Motus à AOE4, notre jeu que les jeux, je l'espère. Ah ouais, c'est ça, Mika. En fait, moi, je me dis qu'on est fort ensemble avec Mika. Parce que moi, j'aurai Worms, je vais apprendre tout ce que j'ai sur Worms. Lui, il m'apprendra tout ce qu'il a sur Fall Guys. Enfin, c'est deux jeux où il saura jouer de base et moi, je saurais jouer de base à Fall Guys, tu vois. Mais j'ai pas tryhard comme lui, tu vois. Sur Fall Guys, je dois avoir 20 heures. Mais c'est pas un jeu dur. Enfin, je sais pas comment. Une fois que t'as les petits tips sur chaque mode de jeu, c'est un peu comme les mini-jeux de Mario Party, ouais, ce que je veux dire. En plus qu'il est quand même. Donc, du coup, il y a des petits jeux comme ça. Apex, bah, Mika me surclasse totalement. Mais genre, d'ici le truc, j'aurai un niveau master et à deux, on déchire n'importe qui. Et la force aussi, c'est qu'on sait jouer ensemble, on se connaît mentalement. Je sais quand tu fais ses caprices, il sait quand je fais mes caprices, quand on est chiant mutuellement, quand on doit faire un break et qu'on doit pas se parler parce
parce qu'on est tilt mutuellement l'un sur l'autre. En fait, le fait de se connaître aussi, c'est big. Après, Elden Ring, il est sorti qu'il y a une semaine, mais en fait, les gens qui jouent à Dark Souls, mais c'est un speedrun. En fait, c'est pas un truc où tu dois exceller. Parce que vu que c'est un speedrun, les 3 doivent être forts. Donc les 3 vont devoir mettre. En fait, même si t'as un avantage dessus, tu peux donner les tips, mais les 3 doivent être forts. Et je crois que c'est un truc où faut battre un boss, tu vois. Tu t'entraînes une semaine entière à faire un temps précis. Genre, faut être en dessous de ça, faut le régu, faut que t'arrives à le faire 10 fois d'affilée sans tomber. Faut que tu le réapprennes avant l'event. Et c'est bon, tu vois. Je pense que c'est comme ça que ça marche, non? Ouais, si vous avez convaincu ça, il y a un monde où vous pouvez aller loin. Sard, il a pas AOE. On va pouvoir carry Sard sur Apex, il a jamais joué de sa vie, je crois, ou il a dû faire une game en OP. Rocket League, il va hausser le niveau, ou en tout cas au moins avoir le même niveau que Mika. On joue au même elo entre guillemets, mais genre Mika sera plus vision de jeu et lui sera plus mécanique. Il ne couvre pas AOE. Il couvre Elden Ring, mais c'est du speedrun. Après, c'est Sard, il va tout tryhard, tu vois. Il va donner, il va dormir 5 heures par jour, il va tout tryhard, tu vois. Il est très fort sur AOE. AOE, Edge of Empire, ouais. Non, mais je parle vraiment d'un mec fort. En fait, genre là, je vous dis qui est le plus fort entre Sardoche et Kalen sur AOE. C'est Kalen, c'est ça que je vous dis. C'est pour ça que quand je vous dis qu'il a pas AOE, c'est qu'il a pas AOE. C'est-à-dire que Kenny et Étoile seront meilleurs que Mika et moi sur AOE. Moi, je pourrais sûrement rattraper le niveau d'un des plus nuls de leur équipe, je pense, parce que j'ai joué un petit peu et j'adore ce genre de jeu. Et je pense que ça va être mon TFT. Tu sais, c'est genre quand on aura fini notre session de train, hop, on ira se faire des games sur AOE, c'est sûr. Mais en fait, tu te fais un Sard ne relève pas assez le niveau pour te carry. En fait, quand tu te dis faut qu'il ait le jeu, tu vois, Marine Lord pouvait 1v3 Kalen, Kenny et Étoile. Kenny trop fort surtout. Ah ouais, non, mais Kenny c'est un cheat. Kenny Kalen c'est un cheat et Étoile il donne sa vie pour le jeu, enfin pour la Zilan. Là, je pense pas que ce soit leur meilleur. Étoile, c'est pas ça. Je pense au niveau des jeux, c'est pas sa meilleure Zilan. Parce que là, il y a pas les Trackmania, les trucs comme ça où il peut smurf. Il doit prendre Apex. Après, bah, il y a des Motus ou quoi où il est gifted de base parce que bah, c'est juste 200 de QI quoi. Il sera quand même fort sur tous les jeux, mais genre, tu vois, au contraire, elle l'a dit. Je pense que c'est la meilleure à spam parce que les jeux sont plus cool à spam. Mais au pire, abandonne certains jeux et tu te rattrapes. Tu peux pas abandonner. Tu dois être au moins bon sur le jeu. En fait, faut pas que ce soit une free win pour n'importe qui. J'avoue que Mika il est quand même chaud de fou sur trop de jeux. Mais Mika, les gars, c'est un cheat code aussi. Hein. Vous vous rendez pas compte. Hein. Avec Roby, je pense, les personnes que j'ai connues dans ma vie qui apprennent le plus vite sur quelque chose. Genre, c'est trop lourd hein, de commencer un jeu avec eux parce que du coup, tu sais, il y a ce côté où tu te tires vers le haut parce qu'ils vont être trop forts. Par contre, Étoile sur FPS, c'est pas fou. Ouais, mais justement, leur trio et la Team Cake, elle est vraiment bien parce que du coup, t'as Kalen et Kenny qui sont forts sur FPS. Étoile sur FPS, il est pas horrible non plus. Mais non, mais il est pas horrible, mais genre, Aki, c'est pas méchant, mais il commence un FPS là. Mika commence un FPS en même temps. Il peut lui laisser 100 heures d'avance, Mika quoi. Et par contre, là, il y a du Mario Kart ou du Smash ou du truc comme ça. C'est ça en fait. C'est qu'en fait, vu qu'à la Zilan, il y a pas de jeu Smash, déjà, tu sais, Étoile a moins de jeux forts. Et là, d'habitude, un peu dans le crew de Zera, tout ça, il y a tous ces jeux genre Trackmania, machin. Et là, il y a moins ces jeux. Pour moi, c'est moins en termes de jeu, c'est moins gifted à Étoile. Enfin, c'est moins donné à Étoile, tu vois. Il va devoir vraiment entraîner. Après, ce sera quand même, comme je vous dis, un crack sur tous les jeux, mais il va devoir quand même plus traîner que les autres fois. Oui, je pense là que le classement final va être un peu différent de ce qu'on a vu les 3 dernières années. Bah, je suis même pas sûr. Non, Team Cake, il reste favori. Là, j'ai essayé d'imaginer, là, j'ai eu du mal à dormir. Hein. J'ai imaginé pendant 1 heure. Bon, après, avec les connaissances que j'ai, les joueurs que je connais un peu de ceux qu'on fait un peu l'Easy Land et de ce que j'ai regardé, tu vois, il y a très peu d'équipes actuellement sans changer de joueur qui bat Team Cake. Genre là, s'il y a pas de changement d'équipe, de base, c'est dur de prendre avec Team Cake quoi. Ouais, t'as plus de chance avec Mika cette année que les autres années, mais c'est pour ça qu'on est giga chaud avec Mika gros. Ah, je te dire, j'étais en plein tournoi TFT, en plein tryhard machin, etc. Il y a Lutti qui commence à dire Apex qui vient d'être annoncé. J'étais là dans mes rôles de H gros, j'étais en mode ah ouais, attends, pause. À un moment, il m'a bait, il a dit FIFA. S'il y avait FIFA aussi, j'étais free. Parce que les joueurs FIFA ne jouent qu'à FIFA, les bons joueurs FIFA. Et du coup, juste en faisant des fut champ, etc., t'as un plus haut niveau que tous les streamers multigaming. Je suis nul, hein, les gars, sur FIFA, hein, mais par rapport aux streamers, je suis pas nul. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Pour Soccer Online, tu as pété son crâne. Ah ouais, c'est si différent que ça? Kamel est bon aussi, ouais, mais Kamel il a pas le temps de faire la Zilan. En fait, Kamel c'est un peu la même position que moi. Tu vois, surtout que là maintenant, il a ses matchs d'équipe à suivre, machin, etc. Il y a trop de trucs qu'il peut pas sacrifier depuis qu'il a sa structure. Donc, niveau planning, il sera un peu dans la même sauce que moi, ça se trouve même pire que moi. Donc, niveau temps de training, ça va être chiant. Et il a moins de jeux forts. Genre, nous, vous vous rendez pas compte, on a Apex. C'est bizarre dit comme ça parce que les gens vont être en mode bon, il faut qu'ils se calment quand même. Non, par rapport aux streamers qui vont devoir performer 10 jeux, on a Apex. Et Apex, c'est trop dur en très peu d'heures de rattraper le niveau de mecs qui jouent depuis la saison 1 et qui savent comment jouer en mode Battle Royale. Et pour mode 3v3, le 3v3, les gars, on a fait un G100. Les G100 qu'on a fait avec Nico, on tagué full Master Preda. Il y avait un MMR caché, c'était full Preda Master. C'est pour ça qu'on était obligé de prendre des smurfs après parce que les games étaient trop longs. Tu confonds avec PES? Non, c'est pas du tout un FIFA-like. Bah, moi, on m'a dit que c'était un peu un FIFA-like Pro Soccer, non? C'est quoi Pro Soccer Online? Oh merde, c'est quoi ce jeu? Ouais. En fait, j'ai peur qu'il y ait des glitches. Vu la qualité du jeu, j'ai peur qu'il y ait des glitches, des trucs abusés. Oh, le retour défensif! C'est pour toi! Lâche ça! Y'a rien, Non, y'a penalty, ouais! C'est trop bien. Dans sa grand-mère! Non! Ça m'a pas l'air si stylé que ça. Ça a l'air d'être très limité niveau touche. C'est dommage. C'est-à-dire que, genre, avec 15 heures de jeu, tout le monde aura le même niveau. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? En tout cas, à première vue, ça a l'air d'être ça, tu vois. C'est pas une VOD qu'un seul mode 3v3. Ouais, c'est un peu petit terrain. En fait, tout le monde aura à peu près le même niveau, tu vois. Mais tant mieux. En fait, vu que tout le monde aura à peu près le même niveau, c'est pas un jeu que tu vas pique. Imagine, t'es dans un BO3. Moi, je prends Apex. L'équipe adverse prend son jeu fort, on se fait détruire ce genre AOE. Et en fait, le dernier jeu, si c'est Pro Soccer, c'est n'importe qui peut gagner, tu vois. Y a personne qui peut main le jeu, tu vois. Enfin, je pense. Je sais pas si Zera trollé, mais il y a un dit qu'il avait un skill cap de ouf sur le jeu. Ouais, par rapport à Rocket League, vous êtes sérieux? Très bien qu'il y a 1000 heures et 2000 heures, c'est insane la diff. Sur Rocket League, pas sur ce jeu quand même. Tu vas me dire que là, entre un mec à 1000 heures et un mec à 2000 heures, genre, il y a une grosse diff. Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui existent qui ont 2000 heures sur le jeu? Attends, à mon tour.
Tu vois, par exemple, ça, c'est un truc que tu peux. Ça, c'est une mécanique un peu cheat, tu vois. Le jeu est plus skill qui me paraît, j'imagine, mais pas au point d'être plus skillé qu'un Rocket League, les gars. Mais là, tu vois, ils sont en train de découvrir le jeu et. Genre, je pense que là, le niveau qu'ils sont en train de faire, c'est le niveau qu'il y aura à la Zilan, quoi. Ouais, non, je pense. En fait, c'est un jeu, faut le train, bien entendu. Faut pas découvrir le jeu la veille, mais c'est pas sur celui-là que tu vas mettre le plus d'heures, je pense, tu vois. Worms, tu es confiant? Ouais, Worms, ouais. Worms, je serai le meilleur de l'event. Et en fait, là, je suis en train de me dire, faut même pas que je le stream parce que, genre, faut que je m'entraîne en off. Meilleur que joueur du grenier? Je sais pas, je te dis, à l'époque de League Xbox, quand j'avais 14 ans, tu sais, il y avait des ladders. Donc sur Call of Duty, j'étais premier en 1v1 sur code, mais tu sais, je jouais à tous les jeux, je voulais être premier partout. Sur Worms, j'étais en 150-0 sur le ladder. Et mais après, c'est je spammais quoi. C'est genre, oh, on a fini les streams, les gars, je peux y aller? Hop, j'ai joué à Worms en ladder, en online sur ma petite Xbox 360. Donc là, si je rejoue là, je vais être éclaté le temps que je me remette dedans, tu vois, que je reprenne la mécanique, que je me rappelle ce qu'il fallait faire avec la corde, etc., etc. Mais là, je crois que c'est un peu plus random parce que bah à l'époque où je vous parle, là, des ladders LGX, etc., c'était des règles e-sport, tu vois. Genre, il y avait pas de mouton, il y avait pas de grenade, il y avait pas de. Donc en fait, tout se jouait au fusil à pompe et aux grenades. T'avais pas de jetpack, fallait que t'ailles trouver un loot pour avoir du jetpack, tu vois. Et genre, il y avait que de la corde. Et niveau du jeu vote, c'est lequel parmi les 4 qui vous intéresse? Je crois tous sauf Smite. En fait, on n'a jamais joué à aucun de ces jeux. Smite, en fait, c'est ce que je te dis, c'est le même exemple. En gros, Smite, des mecs qui jouent déjà, qui ont déjà des heures, un peu comme League of Legends. Il y en a plein qui, là, à la Zilan, auront déjà un bon 100 heures sur Smite. Et en fait, pour rattraper ces 100 heures, c'est trop long. Parce que du coup, il y a tous les champions à connaître, il y a tous les machins, il y a tous les. Et en fait, ça fait partie, c'est un peu comme ce AOE où en fait, il y a trop de connaissances à réapprendre et t'es limité par le temps. Et en fait, pour atteindre un niveau 80 sur 100 sur Smite, ça va être trop long. Même si tu sais comment jouer à League of Legends, machin, etc., ça va être trop long. Faut connaître tous les spells, faut connaître tous les machins. Les games sont longues aussi. Ce que tu vas apprendre en 20 minutes, c'est très peu. Alors qu'il y a des jeux que tu peux spam ou c'est des games rapides. En fait, ce que tu vas apprendre en 20 minutes, si tu fais bien, tu condenses bien tes heures. Il y a des jeux où tu peux apprendre tout très rapidement. En fait, nous, notre intérêt, c'est que un des 4 jeux passe, mais pas Smite. Tu vois, les autres, ça a l'air d'être des jeux un peu kids friendly. Ça, c'est des jeux d'arcade, quoi. Les jeux qu'il a montré, c'est pas des jeux que tu main, tu vois. Je crois, il y a une phase où Domingo a joué un peu aux jeux de hockey, etc. Mais c'est rattrapable. Tu fais un live 24 heures, tu fais 15 heures sur le jeu, t'as fait le tour et t'as plus besoin de relancer le jeu avant la veille de l'event, quoi. Slapshot, c'est exactement ça. En 20 heures, t'as un bon niveau. Ouais, c'est ça, tu vois. En fait, s'il y a des jeux comme ça, c'est trop bien parce qu'en fait, du coup, tu peux te concentrer sur des jeux où il faudra passer plus d'heures. Où le côté fast learn, en fait, te fera prendre l'avantage sur ceux qui le sont un peu moins. C'est pour ça que j'attends aussi un peu de voir le sondage parce que j'avoue que si c'est Smite qui passe, elle est moins tentante à faire. Mais je pense que c'est quand même un go 100%, tu vois. Mais ça serait chiant que ce soit Smite qui passe. Parce que du coup, en fait, il faudrait que tu te mettes avec un mate qui gère AOE et Smite. Le jeu sélectionné sera annoncé le soir du tirage au sort des équipes. Ah ouais? Ouais, je pense pas que Smite passe. Bah, je pense que c'est quand même le jeu où il y a une commu acquis par rapport aux autres jeux. Les autres, c'est des jeux d'arcade. Smite, même les gens qui veulent pas faire la Zilan veulent voir sûrement Smite à la Zilan. Smite est trop nul à regarder, Coco, personne volé pour lui. Smite a une commu. Smite, il y a des joueurs actifs depuis que le jeu est sorti, il y a une commu. C'est comme si, genre, là dans le sondage, il y avait Dota. Tu vois, Dota, là, je pense que le 90% des gens sur le live sont en mode flemme de voir du Dota. Sauf que Dota, il y a une commu qui existe. Donc en fait, les mecs qui voient le truc passer, ils vont voter pour Dota parce qu'il y a une commu qui existe. Hot Wheels, il y a pas de scène compétitive, il y a pas de gens qui jouent. Quand tu vas voir sur Steam, je pense qu'il y a 100 joueurs connectés au maximum par jour. C'est pas méchant pour le jeu, attention, hein, mais il y a pas de commu. Donc en fait, il y a pas de gens qui votent. Alors que Smite, il y a une commu. Hot Wheels 30%. Alors Hot Wheels peut aussi être à 30%. Pourquoi? Parce que de ce qu'on m'a dit pendant le tournoi TFT, il y avait Kenny qui faisait une propagande pour que Hot Wheels passe. Non, il y a pas un truc comme ça. Il y a des streamers qui font une propagande pour que ce soit Hot Wheels qui passe, non? Hot Wheels trop stylé, je rejoins la propagande. Après, s'ils font ça, c'est parce que je crois que c'est le truc qui se rapproche le plus de Trackmania et ça va être du par cœur et ça va être trop lourd. Hot Wheels se joue mieux que Smite, Coco. Ouais, mais je pense que c'est le deuxième pire choix. Les deux autres jeux, c'est des jeux de mort. L'autre, c'est un truc de hockey justement. En fait, c'est ça que je vous dis. Là, je vous parle que de stratégie. Je vous parle pas de lequel j'aimerais le plus jouer. Parce que ça se trouve, même celui auquel j'aimerais le plus jouer, c'est Smite, tu vois. Parce que c'est un jeu qui va entre guillemets rester, tu vois. Là, regarde, on a fait un live avec le PSG, il y en a un qui spam Smite. Tu suis quand même Twitch. Moi, je joue à Smite, moi. Incroyable. Tu joues à Smite? Ouais, Incroyable. C'est plus un jeu mainstream, on va dire. Le jeu de hockey, avec 20 heures de jeu, tu atteins le niveau 80 sur 100. J'abuse peut-être dans les trucs, dans les ratios, mais dans le sens où le jeu de hockey, t'as pas besoin de 100 heures pour être au-dessus du niveau moyen de la LAN. En fait, il y a plein de gens, tous dans les équipes sélectionnées, ça j'ai compris ça trop tard. Il y a beaucoup d'équipes sélectionnées qui ils ont un ou deux jeux et les autres ils vont juste le lancer, ils vont jouer 2 heures quoi. Donc en fait, pour être au-dessus de la moyenne de la LAN en général, alors après peut-être que ça changera à celle-ci. Hein. Donc tu estimes que tu excelles dans tous les domaines? Non, mais dans le domaine de jeux vidéo, ouais, j'ai une compréhension du jeu qui est assez rapide. C'est une de mes forces, c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Et j'ai pas dit que j'étais le seul justement. C'est pour ça qu'une team cake casse les couilles parce qu'ils sont pareils. Ils ont une facilité à apprendre plus facilement des jeux. Ils boycottent trop CSGO, Zera. Non, je pense que c'est une histoire de droit. En fait, ils veulent l'autorisation des jeux parce que je pense que les jeux mettent soit un cachet, soit déjà ils donnent les clés à tous les participants. Il y a des trucs comme ça, tu vois. Je pense que c'est ce qui est implanté un peu dans le cash prize, tout ça. Et même faut les autorisations des jeux parce que du coup, quand tu fais un événement où tu mets du cash prize, faut que le jeu t'autorise à le faire. Donc Valve, je pense qu'ils sont un peu relous. Ah ouais, en plus, ouais, il y a le délire terroriste contre CT. Code City, ça aurait été insane, hein, je vais pas vous mentir. En vrai, tout le monde y a joué, mais c'est vraiment un jeu 3v3 et en plus, qui est stylé à regarder, je trouve. Il y a des moments de clutch, il y a des moments de. Tu vois, tu peux faire crier la salle quoi quand tu es en train de cast du knockout. Bon, bah, moi, les gars, je vais couper. Je vais vous faire des petits bisous. Je vais vous dire à demain pour de nouvelles aventures. Voilà, des bisous, les gens. Tchou tchous.